Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Les titres. Comme annoncé dans la presse, le chef de l'État Patrice Talon a rencontré lundi dernier le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Au cours des échanges avec le comité, le président a clarifié que l'audit ne devrait pas être perçu comme un moyen de remettre en question le code électoral. On en parle dans cette édition. Le professeur Félicien Avlessi est désormais le président du comité consultatif général du CAMES. Son élection a eu lieu ce jeudi à Niamey pendant la 14e session extraordinaire du Conseil. En Guinée, l'ancien premier ministre du président déchu Alpha Condé Ibrahima Kassori Fofana a été condamné à 5 ans de prison. Nous y reviendrons dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue lors de sa rencontre avec le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral au Palais de la Marina le 24 février dernier. Le président de la République, Patrice Talon, a réaffirmé son adhésion à l'opération. C'était aussi une occasion pour Patrice Talon de se prononcer sur le code électoral en vigueur au Bénin et la réforme du système partisan. Voici un extrait de son argumentaire à travers cet élément. J'ai dit à président Yaïboni, que j'ai reçu avec les démocrates, que je comprends bien que politiquement, il veuille des modifications au dispositif électoral, notamment le code. Et ça, vous le savez, que je n'étais pas favorable à une revue encore du code électoral. Je n'étais pas favorable à une assise nationale pour, soi-disant, un consensus national. Le pays va bien, le pays se porte bien. Nous sommes allés aux élections récemment, en 2022, 2023, sur la législative. L'opposition qui a accepté de participer a gagné des sièges, autant que l'un des partis de la mouvance. Je crois que le nombre de députés démocrates est égal au nombre de députés BR. Ça veut dire que quand même, notre système fonctionne. Et il suffit qu'on arrête de nous soupçonner les uns les autres pour que notre efficacité se révèle. Et l'élection des démocrates a bien montré que c'est à tort qu'on pensait que le code ancien était fait pour exclure des gens. Pareil, le nouveau code qui est en vigueur, qui fait l'objet de beaucoup d'appréhension, parce qu'on dit, mais oui, mais est-ce que ce n'est pas pour exclure? Je dis, c'est pour exclure personne. Au contraire, c'est pour renforcer le système partisan, pour contraindre les acteurs politiques à se mettre ensemble, pour créer de grands partis. Cette contrainte voit la foi pour l'opposition que pour la mouvance. Si les partis de la mouvance se disloquent, ils vont perdre des élections. Si les partis de l'opposition ne se rassemblent pas, ils vont perdre des élections. Moi, je suis dans une dynamique de construction. Que cette demande de révision à nouveau du code d'assises nationales et consorts, je n'étais pas favorable. Et je lui ai dit, mais attention, l'audit de la liste électorale que vous évoquez, il ne faut pas que ce soit un prétexte pour rebondir sur la contestation.
Vous n'avez pas eu gain de cause à mon niveau sur votre demande de revue du code électoral, sur l'organisation d'une assise nationale. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu gain de cause là que vous allez évoquer un sujet d'intérêt. Est-ce que notre liste électorale est bonne? Est-ce qu'elle a besoin d'être améliorée? Que vous allez l'évoquer pour rebondir sur vos contestations. Il ne faut pas faire ça. Et je ne veux pas qu'on vous utilise pour ça. Je ne veux pas qu'on vous utilise pour ça. Personne ne devra vous utiliser pour ça. Dans le cadre d'un partenariat avec la République populaire de Chine, un détachement d'instruction opérationnelle composé de 12 techniciens chinois forme les artilleurs béninois sur l'utilisation et la maintenance de nouvelles pièces d'artillerie. Cette mission débutée le 22 février dernier va s'achever le 7 mars prochain et elle vise à transmettre des compétences essentielles au personnel du 1er bataillon d'artillerie mixte et de la direction matérielle des armées béninoises. La Criette a poursuivi le dossier navire échoué à Fidjousset à l'audience correctionnelle ce 27 février. Et lors de cette audience, l'agent judiciaire de l'État représentant l'État béninois dont le dossier a fait ses demandes à titre de préjudice. Selon l'AJE, l'État béninois réclame à titre de dommages et intérêts causés au Bénin la somme de 300 millions de francs CFA. Allons croire, cette somme constitue la contrepartie des préjudices financiers causés au Bénin, la violation du droit à la souveraineté et la sécurité territoriale du pays. L'AJE a également demandé à la Cour de prononcer la confiscation des produits pétroliers transportés par le bateau et 3 autres barques arraisonnées. Il faut rappeler qu'en août 2024, la Cour avait ordonné le démantèlement du navire de la plage. Elle a également accordé la liberté provisoire à 7 prévenus membres de l'équipage sous cautionnement d'1 million de francs CFA. Après l'échouage du navire, 18 personnes, dont 14 membres de l'équipage du bateau, 3 officiers et un contrebandier de produits pétroliers sont poursuivis. Et il est reproché à ces fonctionnaires de l'État des faits d'abus de fonction. Les membres de l'équipage sont poursuivis quant à eux pour navigation sans titre et infraction aux règles. Autre information dans cette édition, la mairie de Cotonou va contrôler les faux numéros des taxis-motos ainsi que le paiement de la taxe d'exploitation par les émigrants. L'opération démarre le 1er avril prochain. L'annonce a été faite par le secrétaire exécutif de la mairie dans un communiqué. Et si les conducteurs de taxis à 2 et 3 roues sont concernés par cette opération, la taxe annuelle qu'ils doivent payer est fixée à 4 800 pour les taxis à 2 roues et 7 200 francs pour les taxis à 3 roues. Hormis cette taxe annuelle, les frais d'enregistrement sont fixés à 300 francs pour les 2 catégories. Dans le communiqué, le secrétaire exécutif de la mairie invite les conducteurs de taxi-moto de la ville à se mettre donc à jour à cet effet. Il est concerné jusqu'au 31 mars prochain pour régulariser leur situation. Tout conducteur de taxi-moto en situation irrégulière s'expose au paiement de la taxe requise, mais aussi à une pénalité de 50% du montant dû. Le mois de mars est consacré à la francophonie. La présidente du comité des ambassadeurs francophones du Bénin a présenté le programme des activités à l'Institut français de Cotonou. Elle est au micro de Carles Kitome. Suivons ensemble. Les différentes ambassades francophones ici à Cotonou se sont mobilisées pour fournir un programme, on l'espère, riche et varié, qui plaira au plus grand nombre, avec toute une partie de films, avec des films du Canada, de la Suisse, de l'Égypte, du Maroc, mais aussi des rencontres littéraires par exemple, organisées par l'ambassade de France principalement, mais aussi des événements musicaux et festifs, un concert entre autres, organisé par le Maroc et la France, ainsi qu'un quiz musical qui sera organisé par la Belgique, et encore d'autres rencontres pour la jeunesse ou pour des alumni qui seront organisées entre autres par le Canada, le Luxembourg et l'Égypte, si je ne me trompe pas.
L'objectif, c'est de rappeler que la francophonie, c'est vraiment une communauté basée sur le partage de la langue qui nous permet vraiment de partager cette richesse culturelle. On a tous des langues, une partage de cette langue, mais on peut vraiment, tous ces arts, on peut partager les uns les autres, que ce soit le cinéma, la musique, que ce soit la littérature, que ce soit la bande dessinée. Il y a tellement à partager entre nous via cette langue qui est dans le monde entier. Et voilà, ça nous rend plus riches tous de pouvoir découvrir les cultures des uns et des autres via cette langue commune. Changer des méthodes de développement, des moyens de développement. L'art, ça peut aussi être un vecteur de développement. Je pense qu'au Bénin, vous le savez suffisamment bien. C'est une richesse qu'on peut faire croître, que ce soit via les différents arts. Ça permet à un pays de se développer au niveau artistique, au niveau culturel. C'est vraiment une grande richesse qui n'est pas matérielle, mais qui nous permet de nous rassembler et de pouvoir échanger des idées, mais aussi de pouvoir innover, commercer. Vous savez aussi qu'on aura cette mission économique et commerciale de la francophonie ici au Bénin au mois de juin. Ce sera une grande occasion de pouvoir aussi échanger à ce moment-là, plus sur le niveau commercial que culturel et artistique. Mais ce sera un grand moment aussi de la francophonie ici au Bénin. Je l'annonçais en titre, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Avlessi Félicien, a été élu président du comité consultatif général du CAMES. C'était à l'occasion de la 14e session extraordinaire tenue à Niamey, 26 février 2025. Ancien rapporteur du CCG, depuis 2022, il accède à cette prestigieuse fonction grâce à la confiance de ses pairs, son expertise et son engagement vis-à-vis de la communauté scientifique africaine. Notons que la mission du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, inclut la promotion de la compréhension et de la solidarité entre les États membres ainsi que la coopération culturelle et scientifique. Il vise à coordonner les divers aspects de l'enseignement supérieur dans les pays francophones d'Afrique et de Madagascar. On parle d'autres sujets dans cette édition. La sexualité humaine est, selon l'OMS, un aspect central de l'être humain tout au long de la vie et comprend le sexe, les identités et les rôles socialement associés au genre. Cette même sexualité, avec un partenaire non compatible, peut avoir des impacts négatifs sur la vie professionnelle d'un homme, au dire de certains spécialistes ou de certains spiritualistes. Et au micro de Quentin Amoussou, quelques citoyens se prononcent sur le sujet. On les écoute. Avant, moi, j'étais un grand cuisinier. Avant, j'avais trouvé la fille. Si vous voyez la fille là, vraiment, mais je l'ai cherchée. On est en train de partir. J'ai fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois seulement. Le blanc m'a renvoyé. Je suis parti aller faire recherche sur ça. Ils m'ont dit que la fille que j'ai retrouvée, c'est la fille là qui est venue détruire toutes mes affaires. Il y a Laura. Je veux entrer dans le domaine culturel, spirituel, si vous voulez. Voilà. Une femme ou bien un homme qui a l'habitude d'avoir des rapports n'importe comment avec n'importe qui, ramasse. Je dis bien ramasse et endosse beaucoup de péripéties. Parce que une femme, le rapport sexuel est sacré. Celle donc tu es en train de sortir, tu ne sais pas de quoi elle est. Avant, les anciens, nos vieux et nos vieux parents, s'ils cherchent des femmes, mais regarde, elles n'ont qu'un pont. Elles n'ont qu'un pont. Aujourd'hui, nous les hommes d'aujourd'hui, non. Si on trouve automatiquement, on enlève. On monte sur ça. En temps, autrefois, ce n'est pas le prétendant qui va cotiser sa femme. Il y a beaucoup de rites qui se mènent pour pouvoir contracter un mariage. Et les aînés avaient les sciences et la sagesse qu'il fallait, j'allais dire, pour pouvoir aller à bout de la chose. Mais qu'on me dise que parce que je sois une femme, ou bien une femme à mes côtés souvent, j'ai des blocages, j'ai ceci. Au même moment, tu trouves que tu as des blocages, tu cherches une autre au dehors. Mais comment veux-tu que tu vives tranquillement quand l'autre sait que c'est parce que tu es en train de chercher une autre femme au dehors que tu viens dire que parce que nous sommes ensemble qu'il y a un blocage?
Il n'y a pas de femme qui bloque la route à quelqu'un sur sa vie spirituelle. Si vous allez, vous hommes, vous allez chercher une femme qui est hantée par l'esprit satanique, enfant dit Abikou, il y a plusieurs sortes, hein? Il y a des esprits de malchance. Il y a des esprits où tout ce que vous allez entreprendre, ça va échouer. Si vous On parle également dans cette édition des mères célibataires. Elles sont de plus en plus nombreuses dans notre société. Les raisons de cet accroissement sont évoquées par certains citoyens rencontrés à Cotonou. De nos jours, maman célibataire, il y en a de plus en plus. D'autres mamans créent de leurs propres mains parce qu'elle veut que l'homme m'aime. Elle va chez les traditionnels, au lieu de lui faire le vrai basse, on lui donne du poison, elle va mettre dans le repas de son mari, et le mari prend, le mari décède. Il y a d'autres, quand ils cherchent premièrement la femme pour la marier, ils montrent ce qu'ils ont. Je vais te faire ceci, je vais te faire ceci. Vous avez vu, et c'est lorsqu'elle est venue dans le foyer maintenant, après avoir un enfant ou deux enfants, elle se rend compte que le monsieur là c'est un faux type. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne veulent pas souffrir avec leur mari. Une, deux, ils abandonnent leur mari. Une, deux, ils abandonnent leur mari. Commencez par porter des mini-jupes. C'est le manque de travail. La jeunesse, beaucoup aujourd'hui, pour avoir le bac, il faut avoir près de 20 ans. Aujourd'hui, à 16 ans, les gens ont déjà le bac. Licence avec 18 ans. Et ils ne gagnent rien. Après ça aussi, il y a les hommes qui bassent les femmes. Si vous bassez une femme, hein, vous n'allez pas continuer. Vous allez faire un temps seulement, vous allez faire seulement un temps et vous allez vous séparer. Et on voit encore de ces gens de mères célibataires. Ils étaient au micro de Francis Fahami. On parle d'actualité hors de nos frontières à présent. L'ancien premier ministre du président déchu Alpha Condé, Ibrahima Kassori Fofana, a été condamné ce 27 février à 5 ans de prison ferme par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Il a été reconnu coupable d'enrichissement illicite, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. En plus de sa peine de prison, l'ancien chef de gouvernement devra s'acquitter d'une amende de 220 000 € et risque de perdre une grande partie de son patrimoine. Condamné en son absence, Kassori a refusé de comparaître devant la Cour anticorruption. Ses avocats également évoquent de graves violations de la procédure et des ingérences politiques. Ils soulignent également l'état de santé critique de leurs clients hospitalisés durant l'essentiel de sa détention. Mais cela n'a pas empêché le procureur de la CRIEF, Ali Touré, qui a toujours refusé son évacuation sanitaire à l'étranger, estimant qu'il s'agissait d'une tentative d'échapper à la justice. On passe en Turquie. Dans une déclaration lue par des députés kurdes qui lui ont rendu visite ce jeudi 27 février dans sa prison au large d'Istanbul, le fondateur et chef historique du Parti des travailleurs du Kurdistan, Abdullah Öcalan, a annoncé la dissolution du mouvement armé. Il a également appelé les hommes du PKK à déposer les armes. Le PKK est en lutte armée, il faut le noter, depuis des années contre le pouvoir en Turquie. Il est classé comme groupe terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux, États-Unis, Union européenne ou encore Royaume-Uni. De son côté, le dirigeant et fondateur Abdullah Öcalan a été arrêté en 1999 lors d'une opération digne d'un film hollywoodien mené par des forces de sécurité turques au Kenya après des années de cavale. Il purge depuis une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle dans l'île prison turque. Sur cette information, prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.